L'évangile de ce dimanche, de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous rappelle la beauté extraordinaire, toute particulière, de la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est le fait d'écouter Dieu qui s'écoute en nous. En d'autres mots, c'est laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Ça peut s'apparenter à la parole du psaume qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Quand nous faisons Lectio Divina, nous écoutons Dieu qui s'écoute. J'écoute, que dit le Seigneur Dieu? Alors, si cette écoute divine, que la Lectio Divina consiste donc à laisser Dieu qui s'écoute en nous, elle nous introduit, la Lectio Divina, étant le but de la Lectio Divina, c'est la mystique chrétienne, la contemplation chrétienne, la contemplation proprement évangélique. La Lectio Divina nous rappelle ce que le mystère chrétien a de propre, de particulier, ce qui est proprement chrétien. Alors, pour cela, il faudrait se rappeler que la mystique, en général, elle n'existe pas seulement chez les chrétiens et dans l'Évangile. De manière générale, la mystique est ce à quoi tout le monde tend, si vous voulez, toutes les religions, toutes les philosophies tendent à cela. C'est l'union, c'est une union humano-divine. C'est la rencontre entre l'humain et le divin. La rencontre entre notre intelligence, dans ce qu'elle a de plus intelligence, de plus elle-même, notre intellect, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, notre intellect et la vérité, union mystique. Rencontre au sommet entre l'humain et le divin, et cela dans toutes les religions. Il y a donc une mystique juive, qui est très connue, il y a une mystique musulmane, qui est surtout représentée par le courant, par le soufisme, c'est des musulmans. Il y a une mystique philosophique qu'on retrouve chez Plotin. Plotin avait des extases de 15 jours. Plotin, le philosophe, s'étant suffisamment élevé pour s'unir au divin, pour s'unir à la lumière, pour s'unir à la vérité. Alors, dans cet évangile d'aujourd'hui, nous voyons ce qui est propre à la mystique chrétienne, à la mystique évangélique. Et pour entrer dans ce qui caractérise la mystique chrétienne, cette rencontre au sommet entre ce que l'homme a de plus lui-même, pour parler comme disait justement Aristote, que l'homme doit s'élever pour vivre selon ce qu'il y a de plus humain en lui, l'intellect. L'homme qui exerce son intellect, disait Aristote, et le cultive, semble être à la fois dans la plus parfaite disposition et le plus cher aux dieux. Vous voyez, la mystique, c'est vraiment là où l'homme atteint sa perfection intellectuelle, sa perfection donc hautement humaine. Si en effet les dieux, dit Aristote, il poursuit en disant, si en effet les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, ainsi qu'on l'admet d'ordinaire, il sera également raisonnable de penser d'une part que les dieux mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la plus parfaite et qui présente le plus d'affinité avec eux. Et ce ne saurait être que l'intellect. C'est très joli, c'est très beau. Et d'autre part, les dieux récompensent généreusement, l'union mystique entre vivre par moments ce que les dieux vivent toujours, disait Aristote justement, vivre par moments ce que les dieux vivent toujours. Jésus dira, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de plus grandes. L'union mystique, laissez Dieu être Dieu dans nos vies. Alors les dieux récompensent généreusement les hommes qui chérissent et honorent le mieux cette partie, voyant que ces hommes ont le souci des choses qui leur sont chères, des choses qui sont chères aux dieux, et ils se conduisent avec droiture et noblesse. Or, que tous ces caractères soient au plus haut degré l'apanage du sage,
Cela n'est pas douteux, dit Aristote. Il est donc le sage et donc l'homme le plus chéri de Dieu. Et ce même homme est vraisemblablement aussi le plus heureux de tous. Par conséquent, de cette façon encore, le sage sera heureux au plus haut point. Le sage, le mystique. La mystique ici, c'est la sagesse qui est donc cette connaissance qui nous unit à ce que nous connaissons. Et quand ce que nous connaissons est une personne divine dont nous partageons sa vie, l'humain et le divin se rencontrent, s'unissent. Saint Pierre dit que nous participons à sa nature en ce moment-là, à la nature du divin. Donc il y a une mystique religieuse, donc juive, le soufisme chez les musulmans, une mystique philosophique avec Plotin. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous contemplons la mystique chrétienne, la mystique évangélique. Et la mystique évangélique, pour entrer là-dedans, il faut se souvenir que c'est celle qui nous fait contempler la beauté de la très sainte Trinité. Quand nous contemplons la beauté de la très sainte Trinité, alors nous sommes pères avec le Père, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes fils dans le Fils, et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans le ciel, avec qui nous sommes héritiers du Père, Fils dans le Fils, et nous sommes Esprit Saint avec l'Esprit Saint, selon les mots de Jésus à Nicodème. L'Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Il est comme l'Esprit. Donc la grâce chrétienne fait de nous des pères avec le Père, des fils avec le Fils, l'Esprit avec l'Esprit. L'union mystique, la mystique chrétienne, la mystique évangélique est proprement, explicitement trinitaire. Donc les grands mystères qui nous font entrer dans cette mystique sont la contemplation de la très sainte Trinité, la contemplation du mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu, et cela s'appelle en termes techniques l'union hypostatique dans la personne du Fils. Nous avons l'union de la nature humaine et de la nature divine, autrement vrai Dieu et vrai homme. C'est le sommet de notre mystique. La mystique chrétienne, c'est l'union hypostatique, c'est participer au mystère du Christ, en qui le divin et l'humain se sont unis de manière personnelle, de manière hypostatique, en une seule personne extraordinaire, et qui nous donne cela sous forme de grâce gratuitement. Et également, la mystique chrétienne, c'est quand nous contemplons la Trinité, l'incarnation, bien sûr, la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui nous connaturalise et nous soulève pour que nous puissions participer à la vie divine. Et puis, le mystère de la maternité divine, Marie, petite fille de la terre, qui nous fait voir la bonté, la gratuité de Dieu Trinité, Marie, Mère de Dieu. Alors, il est très important pour comprendre, entrer dans cette mystique chrétienne, de nous rappeler une chose. C'est ce que le Concile de Trente, entre autres, a rappelé. C'est les Praeambula Fidei. Il y a trois vérités que l'intelligence humaine peut découvrir son Dieu, sans la foi, à savoir, 1, Dieu existe, 2, le monde est créé, 3, l'âme est immortelle. Une fois que vous avez contemplé ces trois vérités, ces trois Praeambula Fidei, qui nous permettent après de ne pas diminuer les trois vertus théologales. Souvent, on diminue les trois vertus théologales parce que nous oublions les trois Praeambula Fidei. Praeambula Fidei veut dire ce qui marche avant la foi. Les trois vérités que l'intelligence humaine peut découvrir sans la foi. Et une fois qu'on a fait cette distinction, ce que mon intelligence peut découvrir sans la foi, alors vous entrez dans le propre de la mystique chrétienne, de la mystique évangélique. Lisons dans l'évangile d'aujourd'hui pour voir comment cela s'applique. Après cela,
Jésus s'en alla de l'autre côté. Vous voyez, dans la mystique chrétienne, tout de suite, nous passons de l'autre côté des préambula fidei, de l'autre côté des religions, de l'autre côté des philosophies, de l'autre côté des traditions humaines. Nous passons de l'autre côté, nous passons du côté de Dieu. Ah, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Nous passons donc de l'autre côté, et ensuite, il est dit de Jésus qu'il gravit la montagne. Nous nous élevons, parce que la foi chrétienne nous élève, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Le mystère de l'ascension nous a mis au plus haut des cieux, a mis Marie dans sa grâce chrétienne, dont Marie en est le paradigme, le prototype, n'oubliez pas, a fait d'elle la reine du ciel et de la terre, la reine des anges, la reine des archanges. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du mystère de la gratuité absolue de Dieu. L'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien, c'est extraordinaire. Alors, nous passons de l'autre côté, nous nous élevons, et après, troisième élément dans l'évangile, la Pâque des Juifs était proche. Car la Pâque est le sommet, Jésus va assumer la Pâque des Juifs et lui donner toute sa signification, toute la mystique. La mystique de la Pâque, c'est que Dieu a pris notre pauvre nature humaine, il a pris nos morts, nos maladies, et depuis la Pâque, nos pauvres vies humaines sont devenues des tragédies divines. À travers nos vies, nos morts, nos souffrances, c'est le Christ qui vit, c'est le Christ qui souffre, c'est le Christ qui meurt. La Pâque, cet admirable échange où le divin nous est donné gratuitement à travers, et qui est célébré au quotidien à travers le mystère de l'Eucharistie. Levant les yeux, l'évangile, je poursuis la lecture de l'évangile, levant alors les yeux, voyant une grande foule qui venait à lui, il dit à Philippe, écoutez donc comment ça sera beau. Les préambula fidei et les trois vertus théologales. Les trois préambula fidei, la mystique humaine, et les trois vertus théologales, la mystique chrétienne, la mystique évangélique. Participer à la vie trinitaire, participer à la nature divine, avoir l'Esprit de Dieu, être mère de Dieu avec Marie, la mystique chrétienne. Alors, voyant la foule, il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ? Et il disait cela pour le mettre à l'épreuve, c'est très important. Nous aurons l'occasion de parler de la traduction du Notre Père. Ne nous soumets pas à l'épreuve. À mon humble avis, c'est ce qu'il faudrait garder. Ne nous soumets pas à l'épreuve. C'est le mot épreuve et tentation. Il faut choisir le bon mot. Je pense qu'il faut plus parler d'épreuve que de tentation. Alors, c'est pas le sujet. Alors, où achèterons-nous? Et il s'adresse à Philippe qui a un nom grec. Alors, Philippe ici qui a un nom grec va donc répondre, écoutez, au nom de toute l'humanité, que 200 deniers de pain, le travail, ne suffit pas pour que chacun en reçoive un morceau. Donc, tout ce que l'homme peut faire sur la terre, rien ne peut nous donner la divinisation. Car le salut, finalement, la mystique, c'est le fait d'être divinisé. Elle ne peut venir que de Dieu et du Dieu Trinité lui-même. Donc, rien de ce que l'homme peut faire ne peut lui donner d'être divinisé, d'entrer, de vivre de la vie trinitaire. Vous voyez, la mystique, c'est la vie trinitaire pour nous. Alors, écoutez la suite. Philippe lui répond 200 deniers dont le travail ne peut pas, les efforts humains ne peuvent pas. Deuxièmement, Simon-Pierre dit, il y a ici un enfant, Simon-Pierre, un nom à consonance juive, dont la Grèce nous rappelle les efforts humains. Les efforts humains, ce sont les traditions humaines, les traditions religieuses, les traditions ancestrales et tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui relèvent tout simplement des efforts humains. Dans toutes les traditions, toutes les philosophies, toutes les sciences et toutes les techniques et technologies ne peuvent pas nous donner la divinité, ne peuvent pas nous diviniser. Et maintenant, nous passons à un deuxième niveau. Simon-Pierre dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Simon rappelle les 5 et les Juifs. 5, le Pentateuque, et 2, les prophètes et les psaumes qui constituent l'Ancien Testament. Il dit cela est insuffisant pour que tout le monde soit sauvé. C'est insuffisant. Ça nous prépare à recevoir le mystère de la grâce, de la gratuité, le mystère de la divinisation gratuite, de la mystique
mystique chrétienne qui est une mystique gratuite, car il s'agit de vivre du mystère de la Trinité, d'entrer dans l'union hypostatique avec Jésus, de partager la nature divine, de recevoir l'Esprit de Dieu qui nous naturalise à Dieu, de vivre la maternité divine à la suite de Marie. Donc, 5 pains d'orge, 2 poissons. Vous vous souvenez, Jésus lui-même, quand il rencontre les disciples d'Emmaüs, leur rappelle que dans toute l'Écriture, ce qui le concerne, l'Écriture, c'est 5 pains d'orge, donc les 5 de le Pentateuque, et puis les 2 pains, et puis les 2 poissons, c'est les psaumes et les prophètes, car le pain sans le poisson, et c'est du pain sec. Donc, cela ne suffit pas. Et alors que Jésus va donc intervenir, la gratuité va donc intervenir, la mystique chrétienne, faites s'étendre ces gens, demande Jésus. Faites-les étendre, qu'ils s'ouvrent, qu'ils se reposent en Dieu, qu'ils laissent Dieu être Dieu dans leur vie, car Jésus est venu apporter le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous trouverai le repos. On se repose en lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les pains, il rend grâce comme pour l'Eucharistie, il les distribue en même temps que les poissons. N'oubliez pas que le pain, symbole du Christ, poisson, symbole du Christ. N'oubliez pas, il est vraiment le mystère du Christ, donné en surabondance à l'homme. Et quand il fut repu, car sans le Seigneur, nous ne sommes jamais rassasiés, il n'y a que lui pour nous remplir de lui-même, rassembler les morceaux en supplice avant que rien ne soit perdu, parce que le mystère de Dieu n'a pas de déchets, voyez. Rien ne doit se perdre parce que tout ce qui est en Dieu est Dieu. Alors demandons la grâce aujourd'hui au Seigneur d'entrer dans la mystique chrétienne, celle qui vient nous donner à travers les sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie, qui nous fait dire c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde, car il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes que celui du Christ, car lui seul nous fait entrer dans la mystique qui est vraiment le propre de la vie divine, et le propre de la vie divine, c'est la vie trinitaire. Amen.